Greetings, brothers and sisters. Aren't you making us happy? We are so happy. We are past 10,000. We are actually almost at 10.5k subscribers. You warm our hearts and we are so grateful. Thank you so much. So we've been making videos on Burkina Faso, we've been making videos on Niger, Mali, the whole of Africa, but we know most of you guys are very much amused by the president of Burkina Faso, Ibrahim Traore. And some of you guys have been commenting and said we would like to relocate here, we wish this was our president, and a lot of other comments. Guys, would you like to move to Burkina Faso? Just like us? Yeah, because any country in Africa allows you to do that. You can relocate, you can go down there and invest. And Ibrahim Traore calls on you to go investing. Sometimes back we put a link of Arikana's Chiomborko ADDI, in which they have already started steps in investing in Burkina Faso. We hope that you watched it. If you haven't watched it, it's here, somewhere there. So go watch it and know how you can go and invest in Burkina Faso. But right now we want to show you a video. It's in French, but we have translated it in, and it has those captions which are English so that you can read along. It's not very long, and it tells you on how you can go and live in Burkina Faso, what is required of you. So let us know in the comment section. Enjoy the video. Il faut rappeler que le texte juridique qui encadrait les conditions de sortie et d'entrée des étrangers et des nationaux au Burkina Faso date de 84. Donc de 84 à 2024, vous conviendrez avec moi que beaucoup de choses ont changé, tant au niveau des menaces qu'au niveau des conventions internationales ainsi que les standards internationaux. Donc il était temps pour nous de relire l'ordonnance 84 pour pouvoir apporter un certain nombre d'éléments. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement du renforcement déjà du dispositif juridique et de clarifier certains concepts qui n'avaient pas été pris en compte dans l'ordonnance 84, tels que les étrangers, les nationaux, les apatrides, les réfugiés, etc. Le deuxième élément, on a voulu également relire cette loi pour nous donner plus d'outils juridiques pour mieux lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez que qui parle de lutte contre le terrorisme parle également de contrôle de flux migratoires et cela va beaucoup contribuer en matière de lutte contre le terrorisme. Et je pense bien que autre élément que nous avons pris en compte, c'était également de voir, vous savez qu'actuellement la géopolitique a changé, donc il faut également intégrer cela dans un certain nombre de dispositifs juridiques, notamment pour ce qui concerne la migration. Alors, ce que je peux dire de façon résumée, c'est d'abord pour les étrangers, vous savez tous qu'avant d'accéder sur notre territoire, il faut un visa, une demande de visa. Il y a le e-visa qui est là, il faut faire la demande et la demande doit être accordée avant que vous n'accédez au territoire national. Sauf s'il y a exemption, parce qu'il y a quand même des traités communautaires qui font l'exemption de visa avec certains pays. Une fois que vous avez votre visa et vous venez au Burkina, vous remplissez les conditions, les formalités au niveau des postes frontières, notamment à l'aéroport, l'enregistrement, tout. Et vous venez et maintenant, pour le séjour, vous avez l'obligation également d'avoir un titre de séjour. Ce qui concerne les nationaux, on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit pour un national, pour accéder au territoire burkinabé. Il suffit seulement de justifier de la preuve de sa nationalité. Une fois que vous montrez que vous avez la nationalité burkinabé, vous avez le droit d'accéder au territoire national. Pour la sortie des nationaux, nous avons des dispositions générales, notamment avoir un document de voyage, avoir le visa de destination, etc., satisfaire les formalités sanitaires. Mais nous avons essayé également de renforcer le dispositif autour des agents publics. Vous savez qu'en plus de ces dispositions générales pour les agents publics, nous avons demandé à ce que tous ceux qui ont des statuts particuliers qui, au-delà de ces dispositions générales, prévoient autres dispositions, on va les appliquer. Mais également, nous allons exiger les ordres de mission
pour ceux qui partent en mission et également les autorisations de congé et les certificats de cessation de service pour tous les agents publics. Et ce, c'est pour mieux contrôler les entrées et les sorties de nos nationaux. On ne pourra pas dire qu'on craint une réciprocité. Nous sommes préparés à cela et nous avons décidé de se retirer de la CEDEAO parce que la CEDEAO présentait une coquille vide pour nous en termes de libre circulation des personnes et des biens. Déjà, on tient à rassurer nos compatriotes que les textes de l'UEMOA prévoient cela et qu'il n'y a pas de crainte à faire à ce niveau. Alors, parlant de réciprocité, bon voilà, s'il y a réciprocité, il y a réciprocité également qui va s'appliquer. Il va de soi que au niveau des autres pays, si des mesures sont prises à l'encontre de nos compatriotes, également ça serait réciproque. Nous allons prendre des mesures fortes également à l'endroit de leurs compatriotes sur notre territoire national. Et cela est un message clair qu'on tient à adresser également à tous ceux qui tenteront d'utiliser ce retrait pour porter une atteinte à l'attitude de nos compatriotes dans leur pays.